Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. Pourquoi nos rêves semblent parfois plus réels? Est-il possible de s'aventurer dans les abysses de notre subconscient, de plonger jusqu'au noyau de l'imaginaire? Si vous êtes prêt à relever le défi, à tomber dans les mystères de votre âme, alors entrez et laissez-vous porter dans les profondeurs insondables de l'esprit humain où chaque voyage vous emmène au-delà des limites de la réalité connue. Et surtout, n'oubliez pas, votre seule sortie se situe là où résonnent tous les échos subjectifs. Je me réveille, seul dans une pièce sombre et étrange. Je me réveille, mais pourtant j'ai l'impression de ne jamais m'être endormi. Je peine à me remémorer comment je suis arrivé ici. Et j'étais enlevé, mes souvenirs sont flous et désordonnés. Je me lève lentement, tentant de m'acclimater à l'obscurité ambiante. Autour de moi, des symboles énigmatiques recouvrent les murs, comme gravés dans une langue inconnue. Ils semblent presque vivants, émettant une aura mystérieuse. Je n'ose les toucher. Une sensation de déjà-vu m'envahit et je prends conscience que ma main les caressait déjà du bout des doigts. Ils ont une signification cachée, j'en suis persuadé, mais elle m'échappe pour le moment. Je me mets à explorer les lieux à la recherche d'indices sur ma présence ici. Des objets intrigants sont dispersés tout autour de moi. Une montre connectée clignote sans cesse et affiche des heures et des minutes différentes à chaque fois, et qui à chaque clignotant émet le seul son perceptible de la pièce. Ce qui semble être une cartouche de jeu est posée sur une chaise, et bien que je m'efforce à la décrypter, le nom et l'image semblent complètement incompréhensibles. Il y a aussi une feuille noire dont on peut lire dessus, écrit en blanc, « L'éveil ». Chacun de ces objets semble renfermer une part du mystère qui m'entoure. Je le sais, je le sens. Alors que je continue mon inspection, un bruit lointain attire mon attention. C'est comme un chant, une voix indistincte qui flotte dans l'air, qui m'appelle. En tournant la tête vers cette mélodie, je remarque la présence d'une grande baie vitrée. Elle était en face de moi quand je me suis réveillé, et je ne l'avais pourtant pas vue. En m'approchant, je regarde à travers et je comprends que nous sommes très haut, à tel point qu'il est impossible d'estimer la hauteur. Le vertige qui m'habite m'oblige à faire quelques pas de frayeur en arrière, puis à trébucher. Mon corps commence à trembler. Des pensées obscures se mêlent à mes émotions. La panique et la folie prennent lentement place au creux de mon cœur et de mon âme. Quel est cet endroit? Suis-je sujet à une mauvaise blague? Est-ce un rêve? Est-ce que je dors? Me réveiller? Pourquoi suis-je seul? Que représentent ces signes? Pourquoi m'est-il impossible de me rappeler quoi que ce soit sur mon arrivée ici? Pourquoi les éléments présents dans la salle me sont incompréhensibles? Est-ce une épreuve ou bien une énigme? Peut-on la résoudre? Qu'est-ce qui m'attend une fois résolu? La sortie? Mes proches? Un retour sur Terre? Est-ce la mort qui m'attend? Suis-je déjà mort? Recroquevillé au sol, je laisse les ténèbres s'emparer de moi. Combien d'heures sont passées? Le temps paraît arrêté ou distordu, je ne saurais dire. Lassé de cette attente interminable, je lève la tête et j'aperçois une lueur rougeâtre traversant le ciel obscur. Derrière les nuages sombres de ce ciel, des étoiles semblent danser, m'appelant d'une manière inexplicable. Je sens une force mystérieuse m'attirer vers la fenêtre. Comme si j'étais guidé par une main invisible, je me relève et je m'approche une fois de plus vers la vitre froide, puis pose quelques doigts dessus. Une énergie étrange se répand dans mon bras, provoquant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Cela m'intrigue, mais m'effraie tout autant. La salle semble réagir à ma présence, comme si elle était consciente de moi, de mes peurs et de mes émotions, de mon exploration en sous-sein. Les symboles sur les murs commencent doucement à vaciller, comme pour me transmettre un message. Je décide à nouveau de poser ma main dessus et une vive lumière jaillit de ces derniers, m'aveuglant momentanément. Je ferme les yeux pour me protéger
Et lorsque je les rouvre, tout a changé. La pièce sombre a disparu, laissant place à un paysage étrange et inconnu. Je me retrouve dans un lieu tout droit sorti d'un rêve. Un monde onirique parsemé de couleurs vibrantes et vivantes. Une ambiance surréaliste. Le temps semble s'écouler différemment ici aussi. Contrairement à la pièce, c'est comme si j'étais en suspens dans un endroit hors du temps et de l'espace. J'essaie de trouver des réponses, mais chaque pas en avant semble m'éloigner un peu plus de la compréhension. Je ressens une étrange connexion avec ce lieu, comme si j'étais lié à lui d'une manière que je ne peux expliquer. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si tout cela n'est qu'un rêve, duquel je vais finir par me réveiller. Enfin, je l'espère. Immobile, j'explore du regard ce monde féerique qui s'offre devant moi. Puis, mes yeux s'arrêtent sur une fleur particulière. Ses pétales sont noirs et sa tige est blanche. Intrigué, j'enjambe le pas pour me retrouver à son seuil. Autour d'elle ne jonche aucune autre plante, rien n'a survécu. Je me baisse pour la regarder de plus près, et à cet instant précis, je sens mon corps transporté. Elle me montre des visions de son existence dans des temporalités différentes. Je vois des êtres qui choisissent leur mort. Je vois un monstre apeuré face au meurtre qu'il a commis. Je vois un homme portant un livre changer de personnalité au fil des années. Je vois une silhouette tuer tout ce qui est vivant et réagir différemment après coup. Je vois un robot dans l'apprentissage de ses émotions pour la première fois. Bien que je ne comprenne aucune de ces visions, toutes semblent importantes pour cette fleur. Puis apparaît ma vision, celle où je suis agenouillé devant elle. Je reprends conscience et retrouve l'utilisation complète de mon corps. C'est alors que j'entends un nouveau chant au loin. Je décide de continuer mon exploration, suivant les étoiles dansantes qui semblent me guider à travers ce monde éthérique. Je me laisse porter par cette énergie envoûtante qui m'entoure, sans savoir où elle me mène. Alors que j'avance à travers ce vaste paysage coloré, je heurte un mur invisible. Au moment de l'impact, l'univers que j'arpentais disparaît, laissant place à une vaste étendue de sable noir. Au loin, j'aperçois des éclairs frapper une immense bâtisse. Déboussolé dans l'espace-temps que je subis, je décide toutefois de continuer d'avancer en direction de la tour qui se dresse en face de moi. En gravissant une colline de sable, j'aperçois à son sommet une silhouette. Désespéré, je décide tout de même de m'avancer vers elle. Je rencontre un être énigmatique dont il m'est impossible de décrire sa forme physique tant elle se mouvoie constamment. Il se présente comme le guide. Il émane une aura douce et chaleureuse et je sens qu'il en sait bien plus sur moi que je ne l'imagine. Le guide m'explique que je suis prisonnier d'une boucle temporelle créée par les énergies mystiques de ce lieu. Chaque passage dans cette pièce sombre marque le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle quête pour comprendre qui je suis et pourquoi je suis ici. Il me dit que les symboles que j'ai trouvés dans la pièce sombre sont des clés vers mes souvenirs perdus, et que je dois les retrouver pour briser le cycle et sortir de cette aventure infinie. Je suis déterminé à découvrir la vérité sur moi-même et sur cet étrange endroit. Alors, avec sa compagnie, je me rends au pied de la tour. Sans aucune entrée distincte, il m'explique que la porte s'ouvrira que si je revisite des moments clés de mon passé, heureux comme douloureux. Il décide de m'aider et ensemble, nous voyageons à travers ma mémoire, à la recherche de réponses. Chaque souvenir me rapproche un peu plus de la compréhension de mon identité et du sens de ma présence ici.
Au fur et à mesure que je redécouvre mon passé, je me retrouve confronté à des choix cruciaux qui ont façonné ma vie et déterminé mon destin. Le guide m'encourage à faire face à mes peurs, à accepter mes erreurs et embrasser mes émotions les plus profondes. Ainsi, enfermé dans ce dédale mémoriel, j'affronte chaque choix que je fais et dans ce monde onirique résonne alors une vérité intérieure que je ne pouvais voir auparavant. Alors que je m'aventure plus loin dans mes souvenirs, je réalise que ces multiples endroits sont une métaphore de mon propre esprit, le reflet de mes émotions et de mes expériences passées. Je comprends que je suis ici pour me confronter à moi-même, pour comprendre qui je suis vraiment et accepter mon histoire, mon passé, mon présent, mon futur, avec ses moments de joie et de peine. Au sommet de cette quête introspective, je découvre que ce monde imaginaire est bien plus que ce qu'il semblait être. Il transcende la réalité connue, car il s'agit d'un espace de création et de transformation de l'âme. Le guide m'explique que cet endroit est un passage entre les dimensions, un lieu où les âmes viennent se libérer de leur fardeau et se préparer à leur prochaine aventure spirituelle. Je prends conscience que ce ne sont pas seulement mes souvenirs que je redécouvre, mais aussi ceux de milliers d'autres âmes qui ont traversé ces lieux énigmatiques avant moi. Je comprends que cette boucle infinie est un écho de l'évolution de l'âme, une exploration sans fin de soi, un cycle éternel de découverte et d'éveil. C'est à cet instant-là qu'en face de nous, une porte d'ascenseur s'ouvre. Le guide me fait comprendre que je suis le seul capable à entreprendre cet ultime voyage. Alors que je monte dedans, une douce lumière s'illumine et semble fermer la porte derrière moi. Du coin de l'œil, j'aperçois plusieurs formes lumineuses en train de bouger leurs bras comme pour me saluer. Je comprends qu'elles sont toutes différentes versions de moi. Arrivé à destination, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Me revoilà dans la pièce sombre et étrange dans laquelle je me suis réveillé. À peine ai-je posé le pied que la salle commence à se dissoudre, comme si le temps se déroulait à l'envers. Je me retrouve ainsi dans le vide spatial, bercé par des milliards de loupiotes qui vibrent dans l'infini. Mon esprit tourbillonne d'émotions et de questionnements. Ai-je réussi à briser la boucle? Ai-je découvert la vérité sur moi? Soudain, tout devient flou et je perds pied. Mon cœur bat la chamade et les étoiles lointaines commencent à défiler à toute allure autour de moi. Mon corps bouillonne et mon esprit s'impatiente. Je me retrouve face à une planète, ma planète, celle qui m'a vu grandir et me verra mourir, celle qui me tend la main chaque jour, qui s'épanouit avec les êtres qui l'habitent. Sur cet instant précis, dans un éclat jaillissant de lumière, tout semble converger vers une singularité unique. Je comprends enfin comment sortir de cette boucle temporelle. Je prends une grande respiration et je ferme les yeux. Alors que je m'endors, une unique question me vient à l'esprit. Pourquoi l'une des formes lumineuses semblait me dire « à bientôt ». Je me réveille, seul dans une pièce sombre et étrange. Je me réveille, mais pourtant j'ai l'impression de ne jamais m'être endormi.